Et salut tout le monde, c'est Edouard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur FIFA. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la FIFA World Cup, la 2022, nouvelle compétition. Je vais vous expliquer tout de suite comment on fait. Donc, déjà, il faut choisir nos équipes. Moi, je vais toutes les choisir. Une fois que c'est fait, on met continuer. Donc, normalement, il est censé avoir un truc bleu juste à côté. Donc là, on va créer une nouvelle World Cup. Désolée si c'est mal cadré, mais c'est parce que vu que j'ai un nouveau téléphone et que la coque est énorme, ben, pour cadrer, c'est plus compliqué qu'avant. Mais je vais m'habituer. Donc maintenant, on doit juste mettre jouer match et on met simulation rapide. On va faire ça pour toutes les équipes et après, je vais vous montrer ce que ça donnera. Donc là, par exemple, pour le premier match, l'Équateur gagne 2-1 contre le Qatar. Ok, les matchs de poule sont terminés. Donc on a tous les groupes qui sont qualifiés jusqu'au H. Donc le Sénégal et les Pays-Bas se sont qualifiés devant le Qatar et l'Équateur dans le groupe A. Dans le groupe B, l'Angleterre et l'Iran se sont qualifiés devant les États-Unis et le Pays de Galles. Dans le groupe C, la Pologne et l'Argentine se sont qualifiés contre le Mexique et l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un peu logique. Dans le groupe D, la France et le Danemark se sont qualifiés devant l'Australie et la Tunisie. Moi, je pensais quand même que l'Australie allait être qualifiée. Mais apparemment, c'est le Danemark. Dans le groupe E, l'Allemagne et l'Espagne se sont qualifiés devant le Costa Rica et le Japon. Ceci est un peu logique, malgré que le Costa Rica a un gardien assez fort, qui est Keylor Navas. Dans le groupe F, la Belgique et le Maroc se sont qualifiés devant la Croatie et le Canada. La Belgique sont assez forts, mais la Croatie aurait pu quand même être qualifiée, mais apparemment non. Ils auraient pu être qualifiés, ils ont 4 points et le Maroc en a 4 aussi. C'est juste que la Croatie a 0 but d'avance et le Maroc en a 2. Par contre, le Canada, ils en ont moins 2, ils sont en négatif. Dans le groupe G, la Suisse et la Serbie sont qualifiés devant le Brésil et le Cameroun. Je pensais que ça allait être l'inverse, que le Brésil et le Cameroun seraient qualifiés contre la Serbie et la Suisse, mais ou alors juste le Brésil et la Suisse seraient qualifiés, mais des fois au foot, il y a des trucs qui nous étonnent un peu, genre des défaites d'un club ultra fort contre un club nul, comme par exemple la Pologne contre la République de Chine. Ils risquent de perdre à tout moment. En fait, le football, ça se joue en passe. Plus on a la possession, plus on a la chance de marquer. Et dans le groupe H, le Portugal et l'Uruguay se sont qualifiés contre la Corée du Sud et le Guinée. Ce qui est un peu logique, mais la Corée du Sud aurait quand même pu faire un peu mieux. Ok, donc maintenant, on passe au 8e de finale. Le premier match... Attendez, je vous montre vite les matchs. Donc, déjà, en 8e de finale, on aura comme match le Sénégal contre l'Iran, la Pologne contre le Danemark, la France contre l'Argentine et l'Angleterre contre les Pays-Bas. Et on aura aussi l'Allemagne contre le Maroc, la Suisse contre l'Uruguay, la Belgique contre l'Espagne et le Portugal contre la Serbie. Donc, dites en commentaire qui va gagner selon vous entre toutes ces équipes. Donc, entre le Sénégal et l'Iran, je vous laisse mettre pause. Voilà. Et mettre pause aussi ici. Donc, voilà. On a quand même des beaux matchs pour cette Coupe du Monde. Et peut-être que c'est un club nul qui va la gagner. Si ça tombe, le Portugal va gagner leur première Coupe du Monde. En vrai, ils en méritent une Coupe du Monde. Enfin, plus trop maintenant parce que Ronaldo, il a 38 ans maintenant. Il est plus aussi fort qu'avant.
Mais quand il était au Real de Madrid, il aurait pu gagner la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc le premier match, le Sénégal gagne 2-0 contre l'Iran. Donc on aura peut-être un Sénégal-Pologne ou un Sénégal-Danemark pour le premier match en quart de finale. Ou peut-être pas le premier, peut-être qu'ils vont d'abord faire un autre match. Dans ce cas-là, ce sera la Pologne contre le Danemark. Enfin, je crois. D'ailleurs, pour le dernier match, la finale, on va la simuler. On va simuler mais avec... enfin non, pas simuler. Jouer le match, mais bot contre bot. Donc je vais faire une coupure de vidéo le temps qu'on termine du coup le huitième de finale, le quart de finale, non, juste le huitième de finale, et après ça sera tout. Donc pour l'instant la Pologne gagne 3-1. Enfin proche pour l'instant, c'est pas une Champions League. Du coup, allez. Ok les gars, finalement je vais reprendre parce que ici on a un grand match de huitième de finale. Donc tout le monde veut voir ce score. Je stimule et allez l'Argentine, l'Argentine. Ah non, c'est la France qui a gagné avec un but de Mbappé et un but de Dembélé. Donc on ne verra pas l'Argentine gagner cette Coupe du Monde. Peut-être la France. En tout cas, l'Italie, ils sont pas dans cette Coupe du Monde, du coup, c'est sûrement pas eux. Ou alors ce sera peut-être l'Allemagne. Mais je pense pas. Donc voilà. On va continuer. Donc on se rejoint au quart de finale. Les gars, je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a un truc juste derrière l'écran du schéma de la Coupe du Monde. On va cliquer pour voir. Ah, ben c'est un bouton qui vous dit de vous abonner. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est gratuit en plus. Et un petit like aussi, c'est gratuit. Donc vous, ça change rien à votre vie, mais moi, ça change tout. Ok, ben on va continuer. Il y a toujours des joueurs à remplacer, là, des blessés ou alors des joueurs qui ont eu des cartons rouges. Là, je laisse un petit peu parce que Belgique-Espagne, c'est quand même un très grand match. Et la Belgique a gagné. Allez, la Belgique. Non, en vrai, je suis pour la Pologne, moi. Et un petit peu pour l'Italie. Et plus trop pour l'Argentine. Ok, les gars. C'est maintenant le dernier match du huitième de finale. Et le Portugal a gagné. Donc, il se qualifie pour les quarts de finale. Du coup, pour les quarts de finale, on aura... attendez, je vais vous dire dans le classement. C'est mieux. Enfin, c'est pas mieux, mais c'est... Ok. Du coup, pour la huitième de finale, le Sénégal a gagné contre l'Iran, la Pologne a gagné contre le Danemark, la France a gagné contre l'Argentine, les Pays-Bas ont gagné contre l'Angleterre, le Maroc a gagné contre l'Allemagne, l'Uruguay a gagné pour la Suisse, la Belgique, je crois que j'ai dit pour, je voulais dire contre. Du coup, la Belgique a gagné contre l'Espagne, l'Uruguay a gagné contre la Suisse, le Portugal a gagné contre la Serbie. Et voilà. Du coup, pour les quarts de finale, on aura un match Maroc-Uruguay, qui serait sûrement un très bon match. Sénégal-Pologne aussi un bon match. Belgique-Portugal aussi un bon match. Voilà, plein de bons matchs. Pays-Bas-France aussi un bon match.
Ok, pour ces quarts de finale, il n'a que des bons matchs. Il n'a pas d'équipe claquée. Donc, on sait déjà que ce sera quand même une équipe forte qui va la gagner. Les Pays-Bas, grâce à leur défenseur Virgil van Dijk. La France, parce qu'ils ont failli gagner la Coupe du Monde 2022. Le Portugal, ils ont Ronaldo. La Belgique, ils ont le meilleur milieu et le meilleur gardien. Enfin, pour moi, c'est pas trop le meilleur gardien. Moi, je préfère quand même Ter Stegen. La Pologne, ben, ils sont vraiment chauds avec le Lewandowski. Le Sénégal, ils ont Sadio Mané. L'Uruguay, euh, c'est juste parce que c'est un pays américain. Quel est le rapport, en fait? Justement, c'est mieux les Européens. Les pays européens, bah alors l'Uruguay pour rien. Et le Maroc, parce qu'ils ont Achraf Hakimi. Et qu'ils ont un gardien, que mon frère, donc Alexis Kurkowski, abonnez-vous à sa chaîne d'ailleurs, trouve qu'il est assez fort et que pour lui c'est le meilleur gardien de 2022. Moi je trouve pas du tout. Bon, allez, on va simuler tout ça et on se revoit après. Ok les gars, dernier match du quart de finale. Pays-Bas-France, on sait déjà qui va gagner, mais on peut avoir une petite surprise sur ce match parce qu'avec Virgil van Dijk, il risque quand même de gagner. Et De Jong aussi. Il est fort aussi lui. Et Memphis. D'ailleurs, en parlant de lui, il a mis un doublé dans le match, ce qui a permis à l'équipe de se qualifier contre la France. Mais là, on peut déjà être sûr. La Pologne va gagner sa première Coupe du Monde, les gars. Je suis supporter de la Pologne en plus. Donc là, pour cette demi-finale, ça sera du coup les... Attendez. Donc des équipes ont été éliminées, ça c'est logique. Donc les quarts de finale. Le Maroc s'est qualifié 2-0 contre l'Uruguay. Le Sénégal... non. La Pologne 2-1 contre le Sénégal. La Belgique 2-1 contre le Portugal. Ça c'était un peu logique parce que le Portugal, jamais ils vont la gagner la Coupe du Monde. Ronaldo il a 38 ans et c'est plus sa période où il est fort et quand il était au Real, il était beaucoup mieux. Et les Pays-Bas, ils ont gagné 2-1 contre la France. Ça m'a quand même étonné. Mais au moins, c'est mieux comme ça. La Pologne a plus de chances de gagner le match contre les Pays-Bas. Parce qu'ils ont plus de chances de gagner contre les Pays-Bas que contre la France. Ah oui, et du coup, en demi-finale, on aura Pologne-Maroc et Pays-Bas-Belgique. En vrai, Pays-Bas-Belgique, je pense quand même que c'est la Belgique qui va gagner. Ou alors peut-être les Pays-Bas, parce que pour la Belgique, ça sera quand même difficile de marquer avec Van Dijk et Memphis Depay. Il risquera d'avoir quand même des bonnes occasions. Et entre le Maroc et la Pologne, je suis quand même pour la Pologne, mais faut pas abuser. Donc là, je vais plus faire de coupure de vidéo parce que vu que c'est la fin et qu'il reste que 3 matchs à faire, 3 matchs en simulant, ça passe vite. Non, 2 matchs en simulant et un match complet. Donc, oui, la Pologne est qualifiée. Par contre, c'était serré. C'était 2-2 et sur penalty, c'était presque égalité, c'était 5-4. Donc je crois qu'en fait ils ont tous mis leur penalty. Ah non, c'était prolongation. Les gars, mon OK Google, je crois qu'il vient de s'activer un peu, du coup je crois que je dois aller manger. Ah non. Celui de la télé aussi il s'est activé. Mais voilà. Allez les gars, je suis pas sûre mais je fais quand même une coupure de vidéo au cas où. Ok les gars, fausse alerte, en fait il s'est juste activé, je sais pas pourquoi. Donc la Pologne a gagné, mais c'était quand même serré. Donc ils vont aller en finale. D'ailleurs, quand on y pense, c'est la première fois dans cette Coupe du Monde ici que là des pénaltys, alors que dans la vraie Coupe du Monde 2022, là on a beaucoup plus des pénaltys. Il y a eu déjà un penalty pour
pour le premier match de l'Argentine contre les Pays-Bas. Ah non, c'était contre l'Australie. Mais je crois qu'il y a eu des pénaltys pour l'Australie et les Pays-Bas. Enfin, il y a eu pour un des deux. Les deux, je suis pas sûre. Donc là, ce sera la troisième place entre le Maroc et les Pays-Bas, ou alors le Maroc et la Belgique. En vrai, la Belgique, ils sont quand même assez forts. Ok, qui va gagner? Et ça sera la Belgique 3-1 avec deux buts de Trossard. Je connais pas trop. Ah non, un triplé même. Et c'est De Jong qui a marqué du côté des Pays-Bas. Donc on aura une finale Pologne-Belgique. Mais d'abord, ce sera la troisième place entre le Maroc et les Pays-Bas. Et ce sera les Pays-Bas qui vont gagner 3-1. Ok les gars, maintenant c'est la finale. Donc on va simuler avec du coup bot contre bot. On va faire on va faire jouer l'ordinateur. Enfin plutôt c'est pas l'ordinateur en fait. On dit l'ordinateur mais je suis sur PS5 du coup. Enfin si on dit quand même l'ordinateur en fait. J'ai rendu. Allez, le dernier match. Je suis personnalisé. Choix camp et je me mets dans aucun camp. Ok. Les maillots, je vais les laisser comme ça. Lewandowski, il est bien sur le terrain. Du coup, je vais mettre jouer le match. Qui c'est Berenskinski. Ok, ben on va passer. Au moins Chesney, l'un de mes gardiens préférés. Je crois que c'est mon troisième ou quatrième gardien préféré. Il est encore là pour la finale. Je vais vous monter un petit peu le fond pour que vous profitez bien de cette finale. D'ailleurs, les gars, vous êtes pour qui? Dites-le en commentaire. Est-ce que pour cette finale, vous êtes pour la Belgique ou la Pologne?
Ok les gars, Mertens qui a le ballon. Et la parade de Chesney d'une corner pour la Belgique. Le match vient à peine de commencer et ils ont déjà eu une occasion. Et peut-être une deuxième. Hein, pourquoi c'est moi qui joue? Wesh. Attendez, paramètres, choix du camp. Voilà. Pour continuer, vous devez associer une manette sans fil à l'équipe avec laquelle vous souhaitez participer à ce match. Bon, je vais jouer moi au pire. Ok. Euh, c'est en quoi? C'est en pro? euh, C'est en pro, ça va. Ah ben il est pas écrit en fait. Kaminski. Et le but de Kaminski. Je crois que j'ai mis un petit pont là. Je suis pas sûre, mais en tout cas, Thibaut Courtois, c'est pas possible, il est claqué. Quand je vous disais que je préférais Ter Stegen, je l'ai mis tout seul. 2 km/h. Un petit tir et un petit pont. Même moi, je l'aurais arrêté. En même temps, pourquoi il a essayé de faire Martinez? Après, faut pas s'étonner que je préfère Ter Stegen. Moi, comme gardien que j'aime quand même bien, là, Chesney, Ter Stegen, qui est mon gardien préféré. Aussi un petit peu Donnarumma. Euh, et d'autres. Keylor Navas, pas trop. Euh, Thibaut Courtois, pas trop, mais quand même un peu. Martinez aussi. Et voilà. Zelensky, le centre de Zelensky vers Kaminski. Et le tir était nul. Mais au moins, c'était cadré. Par contre, il était lent, le tir. Ballon récupéré par Kiewer. Lewandowski. Zelensky. Coach. Lewandowski. Le tir de Lewandowski. Hey, ils ont des bonnes défenses en vrai. Lewandowski. Jimanski. Frankowski. Et ballon récupéré par Meunier. Le Meunier, il est quand même fort. Mais par contre, on n'en parle même pas de De Bruyne.
Tu lui donnes le ballon, il te met 3 buts en 2 minutes. Sa capacité pour tirer les coups francs, on ne sait même pas comment il fait. Axel Witsel, Carrasco, ballon récupéré par Catch. Zelensky, Zimanski. Ballon récupéré par Thibaut Courtois. C'est très facilement dans les mains du gardien. Kaminski, Lewandowski, Robert Lewandowski, deuxième but pour la Pologne. Ça fait déjà 2 buts d'avance. Ça, c'est carton jaune direct. C'est qui est blessé? C'est Witsel. Voilà, carton jaune. Le carton rouge n'aurait pas été injuste sur cette action. Mais ouais, ça aurait pu être rouge direct. En plus, c'est Zelensky qui a eu le carton jaune. C'est un bon joueur quand même, lui. Frankowski. Frankowski qui part en solo. Et le but, Frankowski. C'est le 3e but de la Pologne dans cette finale de Coupe du Monde 2022. Kaminski. Oh, la parade de Thibaut Courtois et non, finalement, c'est rentré. Le but de Kaminski. Là, la Belgique, ils sont en train de se faire humilier. C'est 4-0, je crois, le score, là. En vrai, faire déjà un arrêt et après essayer d'en refaire un, c'est quand même difficile. Le temps de se relever, il faut avoir beaucoup de réflexes. Mais quand même, c'est Thibaut Courtois. On s'attendait à mieux. Au moins une double parade. Au moins, il en a fait une. C'est déjà bien. Et peut-être encore un but. Ballon piqué. Et ça touche la latte. Et ça revient. Vers Thibaut Courtois. Oui, je sais les gars, je suis un très mauvais commentateur. Oh, le tacle. Non, là, la faute. Il peut pas avoir avantage vu que j'ai récupéré le ballon. La faute. Ah bah apparemment l'arbitre est très gentil. C'était pas bien cadré. Par tout à l'heure, Thibaut Courtois qui a failli la mettre dans son camp. C'était proche de la ligne. Mais il a quand même réussi à la rattraper. Ok les gars, première mi-temps, la Belgique se fait humilier. J'espère au moins qu'ils vont mettre un but, c'est déjà bien.
Sinon, ça va être comme le match du Bayern, c'était il y a pas longtemps. Je sais plus c'était quoi le score, mais c'était énorme. Je crois que c'était 27-0. On a vu l'autre équipe. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont même pas osé dire à leur famille s'ils ont gagné ou pas et quel était le score. 27-0 quand même. Ouais. Encore un but, Lewandowski. Je regardais même pas, j'ai tiré au hasard. Il est nul, Thibaut Courtois. Et j'espère qu'il parle pas français et qu'il voit pas cette vidéo. Normalement, non, parce que la probabilité. Non, en vrai, Thibaut Courtois, t'es quand même fort. C'est juste que sur FIFA, t'es nul. Mais dans la vraie vie, ça va. Ter Stegen est quand même plus fort. Corner pour la Belgique. Je comprends pas comment le score est si élevé pour la Pologne, alors que quand même en Belgique, ils ont 2 joueurs qui leur permettent de mettre beaucoup de buts. Lukaku qui est un très grand buteur et De Bruyne qui est un grand tireur de coups francs. Et ils ont un gardien, c'est dans la vraie vie, c'est un mur. Limite, les arbitres, ils croient que avant le match, Thibaut Courtois met des murs invisibles dans le goal. Alors là, j'abuse peut-être un peu, mais c'est un mur en fait. Sergio Ramos, c'est un mur du terrain et Thibaut Courtois, c'est un mur du goal. Kaminski, Lewandowski, et non. Du coup, ben voilà. L'action est ratée. Non, en vrai, là, la Belgique, ils sont humiliés. Zelensky. Quoi? Vas-y, prochain tir, je le fais en lob. Si j'ai une bonne occasion, bien sûr, parce que sinon, ça sert à rien. Pour faire une lob, il faut déjà que les défenses soient bien dégagées et qu'on n'a pas plein de joueurs qui sont collés à nous. Et il faut aussi que qu'on soit droit par rapport au goal. Genre là, par exemple, c'est pas un très bon moment pour faire un ballon piqué ou un tir lobé, c'est comme vous voulez. Moi, je dis non, je dis tir lobé et souvent ballon piqué. Moi, je dis les deux. Un ballon piqué, c'est plus quand on fait passer le ballon au-dessus d'un joueur pour le dribble et un tir lobé, ben, c'est quand on tire en lobe. Et une passe lobée, ben, c'est ça. Vas-y, je le dribble. Ça va, c'est... Non, j'aurais pas dû. J'aurais pu tirer sur le côté droit du goal. Et là, je l'aurais mis. C'est sûr à 100%. Voilà, c'est parfait. Et corner. Je crois que c'est ma première corner depuis... Non. Ouais, je crois que c'est ma première. Je suis pas sûre, mais... Je vais faire un changement aussi à la prochaine action. C'est Eden Hazard qui vient de rentrer. Je suis pas sûre, mais... Ouais, Eden Hazard. Kaminski. Corner. Pour la Pologne. Attendez, je coupe. Ok les gars, on reprend. Donc, pour l'instant, c'est 5-0. Je vais faire un... Non, ah ouais, je vais faire un changement. Allez.
Euh, Lui, il a pas beaucoup joué. Il a pas fait des bons trucs. En plus, il a 74 de note générale, du coup, je vais en mettre un autre. Ah, ben là, un défenseur central encore plus fort. Donc, voilà. Ok. Donc, on reprend. Oh non. Jumanski. Zelensky. Et le but de Zelensky. 6-0 en finale de Coupe du Monde. C'est honteux. Thibaut Courtois, il a pas réveillé. C'est sûr, il a fait une nuit blanche. Il a mal dormi, à mon avis. Axel Witsel. De Dunker. Zimanski. Peut-être le but de Zimanski. Action dangereuse et tir raté. Le parade incroyable de Thibaut Courtois. Lewandowski. Ballon piqué. Non. Malheureusement, ce sera pas le but pour aujourd'hui. Ainsi, avec 6 buts en 90 minutes, on peut dire que c'est le but pour aujourd'hui, même si c'est plus que le but pour aujourd'hui. Si un match dure 24 heures, mais en fait l'équipe est dead. Voilà. Le 7ème but. Bon, en vrai, je vais quand même leur en laisser. Parce que là, ils abusent. Je vais mettre un contre 50 parce que là, 7-0, ils abusent. Ils sont nuls. Ou alors, je me suis peut-être trompé, j'ai mis en semi-pro. Parce que Alexis Kurkowski, il jouait en semi-pro pour s'entraîner. Et on avait, il a joué sur mon profil et du coup, il a oublié de modifier après. Et je pense que c'est juste moi qui est un peu plus fort que d'habitude. Action dangereuse. Et non, ballon récupéré par Thomas Meunier. Zelensky. Et Zelensky pour le but. Le 8ème but dans ce match. Lewandowski. Je croyais vraiment que j'allais la mettre, mais avec Thibaut Courtois qui l'a éjecté, c'est passé au-dessus. Quoi, elle a pas corner, mais il a touché pourtant.
On a tous bien vu qu'il la touche. Oh non, je me suis trompée. Voilà. Je vais mettre, du coup, je vais retourner en arrière. Regardez. Il arrive. Ah non, il a pas touché. C'est juste moi qui l'a mis trop haut. Ça, c'est carton jaune. Lewandowski. Cette fois, il faut pas que je fasse la même erreur. J'ai fait la même erreur. Attendez. Allez, la Pologne. J'ai peut-être un peu trop abusé sur le Sénégal. Voilà, je laisse comme ça. Ok les gars, le vainqueur de la Coupe du Monde est la Pologne. C'est complètement différent par rapport à la vraie vie. Je vais vous montrer directement comment ça s'est passé. Déjà, au début, c'était le Sénégal contre l'Iran. Le Sénégal a gagné. Après, la Pologne contre le Danemark. C'est la Pologne qui a gagné. L'Allemagne contre le Maroc. Le Maroc a gagné. La Suisse contre l'Uruguay. L'Uruguay a gagné. L'Angleterre contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont gagné. La France contre l'Argentine. La France a gagné. La Belgique contre l'Espagne. La Belgique a gagné. Le Portugal contre la Serbie. C'est le Portugal qui a gagné. Pour les quarts de finale, le Sénégal a perdu contre la Pologne. Le Maroc a gagné contre l'Uruguay. Les Pays-Bas ont gagné contre la France. Ça, je m'attendais vraiment pas. Enfin, si. Justement, je savais qu'ils allaient gagner. Je l'avais même dit. C'est quoi ça, ce bruit flippant que je suis où, là? Belgique-Portugal, la Belgique a gagné. Du coup, après, en demi-finale, la Pologne a gagné contre le Maroc et la Belgique a gagné contre les Pays-Bas. Et la finale Pologne-Belgique, la Belgique s'est fait humilier par la Pologne 8-0. Champion du monde, Pologne. Donc voilà. Cette Coupe du Monde est terminée. Si vous voulez une autre Coupe du Monde d'une autre période, par exemple, là j'ai fait la 2022, mais si vous voulez refaire par exemple la 2010,
je pourrais la faire. Ou alors la 2018, elle était bien aussi. Et voilà. Donc, stade joueur. D'abord, le meilleur buteur est Lewandowski avec 7 buts. Celui qui a le plus de passes décisives, c'est De Jong avec 4 passes décisives sur 7 matchs. Et d'ailleurs, Lewandowski, c'est 7 matchs qu'il a fait. Du coup, ça c'est fait. L'invincibilité, c'est Szczesny, le gardien de la Pologne, qui a fait 2 arrêts seulement. Je pensais quand même qu'il en aurait fait plus. Sur 7 matchs. 2 arrêts sur 7 matchs, c'est quand même vraiment peu. Les cartons jaunes, celui qui a le plus de cartons jaunes, c'est Lewandowski avec 2 cartons jaunes dans le match. Non, en 7 matchs. Le plus de cartons rouges, c'est Seyss au Maroc qui a eu 1 carton rouge en 6 matchs. Et non, mais justement, ça veut dire que c'est ceux qui ont fait seulement 2 matchs. Parce que pourquoi ils disent que c'est Seyss alors qu'il a eu seulement 1 carton rouge comme tous les autres, mais que par contre, ils ont fait tous un nombre de matchs différents, enfin presque tous. Normalement, c'est ceux qui ont fait le moins de matchs pour le plus de cartons rouges. Du coup, normalement, ça doit être Mohamed au Qatar et au Canada, Osorio, qui doivent avoir la première et la deuxième place. Voilà. Donc, voici les stats. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, oui, parce que c'est quand même l'une de mes équipes préférées qui a gagné la Coupe du Monde. En fait, c'est mon équipe préférée. Enfin, je crois, j'aime bien aussi l'Italie. Et la Belgique. Mais ça, pas trop. Parce que les Diables Rouges, ils ont des joueurs forts, mais il y en a plein qui sont nuls. Un peu comme la Pologne, mais la Pologne, le Lewandowski, ça vaut au moins 3 joueurs. Eux, ils ont seulement un gardien qui est le meilleur du monde pour l'instant, alors que dans la vraie vie, pas du tout. Genre, et sur FIFA, il a 91 de note générale. Enfin, je crois. C'est 91 ou 90? Ah, on s'en fout. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Au revoir. Et d'ailleurs, désolé, je sais que c'est pas très bien cadré, mais je vous ai dit, la coque elle est énorme, c'est impossible de bien cadrer. Allez, au revoir.